Bonjour, je vous présente juste à côté de moi la capitaine de Mixte Maroc et la présidente de Fédération Marocain et aussi que le vice-président de Fédération Africain et elle a aussi fait partie de la commission jeunesse de WBF, Madame Chafika Taktak. Bienvenue. Merci, merci de m'avoir invité. Euh, Pourriez-vous nous raconter quelque chose de bridge à Maroc? Oui, bien sûr. Alors, la Fédération royale marocaine de bridge, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, existe depuis les années 50. Beaucoup de gens ne le savent pas parce que nous avons fait au début très peu de publicité. Mais depuis l'an 2000, depuis que la Fédération africaine existe, nous sommes sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc nous dépendons d'eux et là, nous nous sommes fait connaître à partir de ce moment-là. Ok. Et vous avez combien de membres dans votre fédération royale de bridge au Maroc? Oui, nous sommes malheureusement seulement 300 membres, plus maintenant une soixantaine de jeunes, de juniors, enfin qui sont dans les collèges. On en parlera après, je suppose. C'est beaucoup déjà, non? Ah ben, j'espère que ça va continuer, mais bon, il y a des petits problèmes qui empêchent l'évolution plus rapide, disons, mais c'est en bonne voie. Et c'est comment que les bridgeurs nouveaux ils s'apprennent le jeu de bridge? Alors, j'avais eu en 2006, nous avons eu la chance d'avoir un spécialiste du bridge scolaire français, Marc Voisinet, qui était venu au Maroc nous aider à développer le bridge dans les écoles. Et à l'époque, tout le monde me disait, mais ça sera très difficile, on est au Maroc, un pays musulman, peut-être que pour le moment c'est un peu tôt pour... et pas du tout. Vraiment, le ministère de l'Éducation nationale a accepté de nous recevoir et nous avons signé une convention de partenariat. Et donc, qui nous donne le droit d'enseigner le bridge un peu comme une matière d'éveil. Malheureusement, ça n'est pas encore une vraie matière comme dans certaines... Oui, je souhaite que ça le devienne un jour. Mais donc, beaucoup de collèges nous ont ouvert leurs portes. Et nous avons choisi quelques initiateurs pour donner des cours à des classes entières. Mais malheureusement, dans des moments hors cours. Donc, ce qui fait un peu la difficulté de les avoir régulièrement. Et il y a aussi des innovations spécifiques de Maroc ou des idées spécifiques de vous, de la fédération qui aident à ajouter des membres? On est en train. La promotion, c'est vraiment la base parce que nous n'avons pas de relève. Un peu comme tous les pays du monde, c'est la chose la plus difficile, sauf que nous, déjà au départ, voilà, 300 membres dans une fédération, ce n'est pas énorme. Il y a peut-être 1 millier de bridgeurs au Maroc qui jouent dans les salons, etc. Mais membres qui participent, disons, à des compétitions et tout, on n'est pas plus que 300. Donc, et les principales villes, c'est-à-dire les bridgeurs sont concentrés sur Casablanca, c'est la capitale économique, sur Rabat, sur Marrakech, Tanger maintenant, Agadir et même à Fès maintenant il y a un club. Alors on essaye de couvrir petit à petit le territoire marocain. Difficile mais on essaye. Et j'ai entendu une rumeur que le Burma Bowl prochain sera à Maroc, à Marrakech. Est-ce que c'est possible d'en parler? Inch'Allah. Voilà. Oui, en fait, voilà, le président de la WBF, Gianari Corona, a émis l'envie de venir à Marrakech avec Marc Depot qui est venu, qui a visité Marrakech. Et ils sont venus, nous nous sommes rencontrés au mois de janvier, fin janvier, et nous avons passé 3 jours. Ils sont venus en fait en repérage.
Et je pense, d'après ce que j'ai cru comprendre, qu'ils ont été étonnés de ce qu'ils ont découvert à Marrakech, parce que Marrakech, bon, il faut le savoir, est devenue une des 3 destinations les plus prisées dans le monde. Pour son climat, pour son accueil, pour tout le nombre d'hôtels qu'il y a, et pour maintenant ces infrastructures à recevoir des grands événements comme ça. Par exemple, la COP 21 a été organisée à Marrakech, c'était magnifique, ça s'est très bien passé. Tous les ans, le festival du cinéma mondial se passe à Marrakech. Il y a des colloques, des séminaires, beaucoup de choses se passent à Marrakech, et maintenant ils ont l'habitude de gérer ces événements. Donc, Gianna Rigaud, le président, a remarqué que même l'hôtel où nous sommes descendus avait vraiment des infrastructures capables d'accueillir, et beaucoup d'hôtellerie, sans problème de logement. Donc voilà, espérons que ça marchera. Espérons. Il y a aussi des hôtels jusqu'au côté des salles de jeu pour les joueurs, et c'est facile de traverser. Très facile. L'hôtel où nous sommes descendus, c'est-à-dire qu'il y a ces infrastructures d'accueil avec tout ce qui est Internet, informatique, etc., vient d'être refait justement pour accueillir des événements grandioses. Et autour, c'est simple, il n'y a pratiquement que des hôtels. Et l'avantage à Marrakech, c'est qu'en marchant à pied, on peut aller partout, c'est-à-dire dans les places les plus célèbres, Jemaa el-Fna, pour découvrir le côté historique de Marrakech. Il y a un air pur, il y a le soleil pratiquement toute l'année, donc beaucoup d'avantages. En général, les gens adorent Marrakech. Ça me semble très joli. Beaucoup de golf pour les gens qui jouent au golf. Voilà, ça aussi. Donc, je pense qu'ils ont été attirés. Maintenant, vous le savez, les problèmes d'accueillir des championnats du monde, c'est toujours financier. Alors, si on arrive à s'entendre sur ce côté-là, eh ben, espérons que ça marchera. Bien sûr, c'est très cher de l'organiser. À votre opinion, quels sont les avantages de l'organiser pour la fédération? Vous savez, à mon avis, il y a 2 façons de promouvoir le bridge. Il y a, si vous organisez un grand événement comme ça sera peut-être, je l'espère tout du moins, le grand départ pour attirer les gens, parce qu'ils vont commencer avec les publicités, se demander ce que c'est que le bridge, et puis ils vont être intéressés, et puis ils vont venir regarder, et puis donc ça peut être un point de départ pour nous. Dans d'autres pays, c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a tellement de bridgeurs qu'on n'a pas besoin de faire de la publicité pour accueillir un événement pareil. Nous, ça pourrait, à l'inverse, être un point de départ et une très grosse publicité pour nous. Okay. Voilà. Merci pour votre temps, et j'espère vous voir à Marrakech. Bienvenue, marhaba. Marhaba, ça serait super. Merci beaucoup. Merci à vous.